Bonjour, on se retrouve sur le collectif Chalonnais pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle rencontre avec un club de sport. Et vous allez voir qu'aujourd'hui je suis avec Dricia. Bonjour Dricia. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que vous avez vu les amis, ça brille. Donc ça veut dire que là, attention, la jeunesse du sport arrive, Dricia. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est ma ceinture et ma médaille du tournoi Grand Est. Mais du tournoi Grand Est, de quel sport ? Je suppose que vous avez vu le cadre dans lequel on est, ce n'est pas du tournoi d'échecs les amis, donc du coup c'est du... De la boxe anglaise. De la boxe anglaise, super. Mais t'as quel âge ? 12 ans. Oh la vache, à 12 ans t'as déjà, donc t'es championne départementale, championne Grand Est, à 12 ans. Ça c'est un tournoi des Gaulois. Ça fait longtemps que tu fais ce sport ? Oui, ça fait 5 ans, bientôt 6. D'accord, donc tu as démarré très jeune. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton club ? Le Ring Chalonnais. Le Ring Chalonnais qu'on va retrouver au complexe Gérard Philippe à Châlons-en-Champagne. Vous allez voir, c'est un petit peu plus loin que la prison, vous allez pas pouvoir le manquer. Ok, écoute, moi je trouve que c'est une super nouvelle. En tout cas, t'adresse toutes les félicitations du collectif Chalonnais et de tous ceux qui nous regardent pour les compétitions que tu as gagnées. Et un petit conseil pour ceux qui souhaitent démarrer ce sport ou qui hésitent notamment à ton âge ? Que ça donne confiance en soi, que c'est un sport de combat, mais on reste respectueux entre tous ses adversaires et que on peut pas tricher dans la boxe. C'est un sport très dur, mais super. Ça t'a appris à grandir, du coup, j'ai l'impression, le sport de combat ? Oui. Ça t'a appris effectivement à respecter ton adversaire, je pense, également. C'est un peu tout le principe, les amis, des sports de combat. C'est qu'aujourd'hui, vous avez tout le respect de l'adversaire, le respect de soi-même, la connaissance de soi-même, la connaissance de l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est une des valeurs que l'on retrouve souvent dans les sports de combat. En tout cas, moi, je t'adresse toutes mes félicitations et vous allez voir qu'on va changer d'intervenant pour parler finalement un petit peu plus de ce sport. Deuxième round, vous avez vu que j'ai changé d'intervenant, on va pouvoir poser quelques questions. Bonjour Stéphane. Salut Julien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Dricia représente pour toi ? Dricia déjà, avant tout, c'est ma fille et aussi une élève du club, du Ring Chalonnais. Elle fait partie de la section boxe éducative, ASSO, que je coach. Donc, je suppose qu'en tant que père, tu es très fier de ses performances pour le coup ? Oui, bien sûr, je suis très fier d'elle, du travail qu'elle accomplit, de la détermination, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a exécuté. C'est fort, franchement, pour son âge. Mais derrière tout ça, il y a énormément de travail. Donc, Ouais, tiens, j'allais te poser la question, justement, je suppose que c'est pas 30 minutes toutes les semaines pour arriver à ce niveau-là quand même. Non, c'est quand il y a des échéances, elle est prête à s'entraîner 4-5 fois par semaine et elle y va, de toute façon elle fonctionne comme ça. S'il n'y a pas d'échéance, ça ne l'intéresse pas. Il lui faut du challenge quoi. Le but à atteindre, toujours le but à atteindre. Alors du coup, au travers de tout ça, je pense que tu dois développer des valeurs, notamment dans ce sport. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bah ouais, carrément. De toute façon, il n'y a pas que les valeurs du sport, hein. On est là aussi pour les valeurs humaines. Si on peut empêcher quelques jeunes de prendre de mauvaises directions, de leur donner une ligne de conduite, leur donner le goût de l'effort, éviter qu'ils traînent dehors sans objectif fixe, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Même pour leur avenir, ça leur sera que bénéfique. Ah, tout à fait, non mais je pense que tu as raison pour le coup. Écoute, moi je te remercie pour ma part. Allez, troisième round et dernier, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Julien, ça va ? Écoute, moi ça va très bien. Tu peux nous dire ce que tu fais un petit peu, toi, au Ring Chalonnais ? Non, pas de souci. Du coup, moi, je suis entraîneur, plus aussi boxeur pro. Et du coup, nous, avec toute l'équipe, comme Stéphane vous l'a dit, on a repris le club depuis 2 ans. Voilà. Ah d'accord, ouais, t'as repris le club depuis 2 ans, ok. Ça fait 2 ans cette année-là. Voilà. Mais du coup, avant, t'avais quand même une structure. Vous avez pas tout créé de vous-même, les gars, quand même. Non, avant, c'était les... Comment dire, ça fait longtemps que le club, il existe. Bon, après, c'est David Debet, pareil, qui fait toujours partie de l'équipe, qui nous a repassé les rênes. Du coup, maintenant, voilà, comme dit Stéphane, maintenant, on est là et on est une bonne équipe et on a hâte de revenir cette année à la rentrée, là. Alors justement, tiens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la saison prochaine qui arrive ? À partir de quel âge on peut commencer ton sport ? Alors, du coup, comme Stéphane vous l'a dit, du coup, la boxe éducative, BEA, ça commence de 9h, à 9 ans jusqu'à 13 ans. Et après, on a aussi les sessions loisirs, aussi amateurs. Et les sessions loisirs, ça bascule de partir de 14 ans jusqu'à senior. Après, jusqu'à la soixantaine. Voilà.
Ok, donc tu as différentes catégories, je suppose. Tu as la catégorie 9-13, c'est ça? Après, il y a aussi loisirs et aussi amateurs. Après, amateur, c'est quand nous, quand on dit amateur dans le jargon, c'est ceux qui font de la compétition. Voilà. Ah oui, ok. Donc c'est plus vraiment des amateurs. Pour le coup, c'est des amateurs qui veulent déjà un peu... Qui font de la compétition. Qui veulent un peu monter, ouais. Ok. Du coup, ici, on se retrouve à peu près quel jour dans la semaine? Alors du coup, l'année dernière, là, c'était les créneaux, c'était le mercredi, de 15h à 16h30. Et aussi un peu aussi après bon voir de l'entraîneur, aussi le samedi. Avec l'équipe, on encadrait les loisirs et les amateurs. Du coup, les loisirs, l'année dernière, c'était du lundi, mercredi, vendredi, de 18h à 19h45. Et mardi, jeudi, après aussi pour les amateurs qui eux, ils faisaient tous les créneaux. Ils avaient 5 créneaux, vu qu'ils font de la compétition. Voilà. Ok, alors je te pose la question, mais je pense que Dricia a répondu, de par sa présence, à grande partie de la question. Filles-garçons? Exactement, c'est mixte. Après, nous, pareil, on aimerait bien aussi faire un créneau que femmes, mais on n'a pas encore trouvé d'entraîneuse. Du coup, on avait fait on avait fait un partage sur ça. Du coup, et là, on aimerait bien nous trouver une entraîneuse fille pour faire un créneau que femmes, 100% féminin. Voilà. Ça, c'est affaire à suivre. Eh ben, le message est lancé. Voilà, s'il y a une entraîneuse, on est le bienvenu. Voilà. Et après, ça aussi, comme tu dis, c'est vraiment l'équipe veut vraiment faire ça. Voilà. Et après, voilà, par contre, attention, après, s'il y aura des boxeuses qui voudront boxer et pourront toujours venir au mix, après ça c'est nous qui verrons avec toute l'équipe. Mais en tout cas, oui, je suppose. Ouais. Eh ben, écoute, pour moi, je te remercie. On va pouvoir vous retrouver sur votre page Facebook, le Ring Chalonnais, pour le coup. Excuse-moi, je te coupe la parole. Aussi sur le Insta aussi, c'est pareil, c'est le Ring Chalonnais, sur Instagram aussi. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations liées au club pour la prochaine saison sur leur Facebook, le Ring Chalonnais. Et du coup, regardez, le terrain se fait envahir complètement. Bon bah écoutez, moi je vous dis merci à tout le monde. En tout cas, c'est très bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier remerciement à faire? Non, du coup, tiens, un grand merci déjà à Stéphane aussi pour ce qu'il fait. Et aussi à Dricia. Franchement, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment elle a vraiment des qualités, c'est vraiment une future pépite. Et aussi un grand merci aussi à toute l'équipe. Un grand merci aussi en particulier vraiment à ma femme, qui est au sein, qui fait un travail vraiment, c'est la présidence. C'est vraiment la bosse. Et vraiment, sans elle, on ferait le niveau des papiers, tout ça, on serait vraiment perdu. Un grand merci à elle. Un grand merci aussi à Samir, c'est mon grand frère, aussi à Arc Messi. Stéphane qui fait un super travail aussi cette année. Et aussi, à Jimmy aussi, pareil, qui nous a rejoint cette année. Merci beaucoup. Il a fait un bon taf. Daniel, notre chouchou. Hein. Et aussi à David aussi, et aussi un coucou aussi à Pierrot, et aussi à Ahmed aussi, l'ancien président du club. Et voilà, et du coup je laisse... Un petit dernier mot? Ouais, un dernier mot. Merci d'avoir parlé d'Ahmed. Déjà, c'est vrai qu'il a fait beaucoup ici quand même. Il a tenu le club pendant 30 ans avec Pierrot. Et aujourd'hui, si le club existe encore, c'est grâce à eux, on n'oublie pas. Et j'invite tout le monde à venir la saison prochaine, motivé, parce que vous allez en chier. Ouais, motivé par contre. Hein. Sinon, au Déperprise, ça, ils connaissent les anciens adhérents, ils connaissent. Allez, un petit mot pour la fin? Moi, je voulais remercier Antoine de nous faire confiance et nous permettre les déplacements. Et du coup, mon entraîneur, qui est aussi mon père, qui prend de son temps pour nous entraîner, qui est toujours prêt à m'entraîner. Et on a un super lien sur le ring et à l'entraînement. Eh ben écoute, franchement, ça c'est un super message. Allez, vas-y, le dernier mot. Je m'adresse à mes amateurs à moi là, au mois d'août. Au début mi-août, on se rejoint ici. Et croyez-moi, vous allez cravacher, ok? Et les futurs, vous venez, on va bien vous chuchoter pour l'instant. Et après, cravachage. On cravache, ok? Bon, le message est lancé. Ça veut dire reposez-vous bien. Juillet-août, on se donne à fond. Restez au frais, hydratez-vous et on se revoit à fond en septembre. Je crois que le message est lancé. Allez, je vous dis à la prochaine sur le Collectif Chalonnais.